Jésus est vivant pour nous introduire dans d'autres dimensions. Nous avons suivi dans l'Évangile. Jésus ressuscite, mais il laisse au fond de sa tombe ses vêtements mortuaires, le linge, les linceuls qu'il avait. Il les laisse. C'est la différence entre la résurrection de Jésus et la réanimation de Lazare. Lazare sort avec ses bandages, il est lié. Et Jésus doit dire à l'assistance, déliez-le et laissez-le aller. Mais Jésus, lui, il sort avec de nouveaux habits. Il les a eus où? Lazare sort avec ses vieux habits. Jésus laisse plutôt, au fond de sa tombe, de son caveau, les habits mortuaires qu'il portait. Il a eu les habits où? Il sort. Il n'est pas ressuscité nu. Hein? Des habits tout blancs. C'est pour dire, la résurrection de Jésus doit avoir un impact sur nous, doit nous introduire dans de nouvelles dimensions, doit apporter dans nos vies une nouveauté radicale. Et j'ai pris encore ici 4 exemples tirés de l'Ancien Testament, des hommes qui ont fait l'expérience de ce qu'on pourrait aussi appeler la résurrection, des formes de résurrection. Le premier cas, c'est Joseph, de la prison au trône. Joseph, haï par ses frères, est jeté dans un puits. Quand on le sort de ce puits, il se retrouve dans la maison de Potiphar. Il sort de la maison de Potiphar, il entre en prison. La femme de Potiphar l'accuse injustement. Mais lorsqu'il sort de prison, il entend Pharaon, le roi d'Égypte, lui dire « Vois, j'ai établi sur tout le pays d'Égypte. » Et Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui passa au cou le collier d'or. Il le fit monter de tout le pays d'Égypte. Pharaon dit à Joseph, je suis Pharaon, mais sans ta permission, personne ne lèvera ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Et Pharaon imposa à Joseph le nom de Shophat Panéa, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. On les jette dans le puits, ils le sortent. Résurrection, non? C'est une forme de résurrection. Il sort, il va chez Potiphar. La femme de Potiphar l'accuse justement. On le tue en le mettant en prison. C'est comme une mort. Mais il sort de la prison. Et quand il sort de la prison, il devient vice-roi d'Égypte. Chaque fois qu'il est passé par une épreuve, quelque chose de plus grand lui est arrivé. Il était dans le puits, il se retrouve chez Potiphar. Il était en prison, il se retrouve chez Pharaon. L'impact de la Pâque. Si nous disons Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Qu'est-ce qui nous arrive? Parce que Joseph, chaque fois qu'il quittait une vie, il y laissait un habit, comme Jésus. Jésus quitte le tombeau, laisse les habits au fond du tombeau. Avant d'entrer chez Potiphar, il laissa sa tunique ornée. Ses frères vont lui arracher la tunique ornée. Ils vont la tremper dans le sang et l'amener chez son père. Ton fils est mort, une bête féroce l'a bouffé. Chez Potiphar, il aura un habit. La femme de Potiphar va lui arracher cet habit. Il va aller en prison. En prison, avant de rencontrer Pharaon, on lui donnera des habits. Donc, avant de quitter chez Potiphar, il laisse entre les mains de cette femme son vêtement. Avant de rencontrer Pharaon, il se rasa et changea ses vêtements.
Une vraie résurrection nous oblige à laisser au fond de la tombe nos vêtements mortuaires. Donc, la résurrection doit porter quelque... Nous ne devons pas... Lazare, on ne parle pas proprement parler d'une résurrection. C'est comme une réanimation. Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Le premier qui ressuscite vraiment, c'est Jésus-Christ. Alors, si Jésus ressuscite réellement, nous aussi, nous devons ressusciter en lui. Et ressusciter en Jésus-Christ, c'est cela. Oh, je suis ressuscité, mais tu as toujours la même vie. Dans ta bouche, je suis ressuscité. Avec le Christ, je suis ressuscité. Mais tu as toujours les vêtements mortuaires. Tu portes toujours la mort. Les vêtements mortuaires dont je parle là, c'est au propre comme au figuré. Au propre, ce sont justement les vêtements. Dieu doit te bénir. Il habille l'herbe des champs. Dieu doit t'habiller. Il ne doit pas avoir les mêmes pantalons, les mêmes chemises, les mêmes chaussures. Dieu doit t'habiller. Et toi-même, tu dois te battre pour t'habiller. Parce qu'il y a des gens qui négligent l'habillement. Oh, ce n'est pas un problème. Les vrais habits sont spirituels, c'est ton problème. Avec les habits spirituels, tu vas chercher le travail. C'est vrai. C'est la priorité qu'il faut avoir. Mais ces habits aussi physiques sont importants. Si tu ne les as pas, il faut demander à Dieu. Si tu ne les as pas, il faut travailler pour les avoir. Mais les habits aussi, c'est ces revêtements spirituels. Le casque du salut, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, les chaussures, les ailes pour annoncer l'évangile, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Tout ça, il faut avoir. Alors si je suis ressuscité, il faut que les gens voient en ma vie de nouvelles choses. Jésus, quand il est ressuscité, il n'est pas sorti avec les vieux habits. Il est sorti avec de nouveaux habits. C'était un homme nouveau. La résurrection nous fait entrer dans de nouvelles dimensions. Nous devons expérimenter cela. Tu as le même caractère. Chaque Pâques, le même caractère. Jésus est ressuscité, nous sommes restés avec lui. Le même mensonge t'accompagne. Le vol t'accompagne. L'impudicité t'accompagne. Le mensonge t'accompagne. Tu l'as porté comme un habit. Pas même comme un habit, c'est pour toi comme la peau. Elle te colle comme la peau. Oh, je suis... Non, quand on ressuscite, on laisse au fond de sa tombe les vêtements mortuaires. Jésus est ressuscité. Qu'est-ce que tu as laissé au fond de ta tombe? Pendant le carême, nous nous sommes évertués de lutter contre tel mal. Oh, je vais mettre un frein à ma langue. Mais maintenant, Jésus est ressuscité. Laisse tes blablabla au fond de la tombe. Laisse tes calomnies, tes médisances au fond de la tombe. Porte un nouvel habit. Que ta bouche soit remplie de la louange des dieux et des hommes. Parle en bien. Bénis. Dis du bien de Dieu et des autres. Laisse au fond de la tombe tes vêtements mortuaires. Comme Daniel, délivré de la fosse au lion pour fleurir. Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion, non? C'est une mort. On l'a tué. Mais quand il est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Il est entré dans de nouvelles dimensions. Comme quand Joseph sort de la prison. Il sort de la prison, il entre dans de nouvelles dimensions. Il était prisonnier, il devient vice-roi d'Égypte. Il commence à traiter des dossiers. Sa vie a vraiment changé. Il commence à porter d'autres habits. Il a un anneau royal au doigt. Il commence à signer des dossiers. C'est la résurrection, un changement radical. S'il n'y a pas de changement radical, ce n'est qu'une réanimation. C'est comme dans le cas de Lazare. Daniel, quand il sort de la fosse au lion, il en sort d'abord indemne. Mais qu'est-ce qui arrive par la suite? Ceux qui voulaient lui faire du mal seront jetés dans cette fosse et seront mangés par les lions avant même qu'ils n'atteignent la terre. Avant qu'ils n'atteignent le fond de la fosse, les lions les ont bouffés. Il avait des postes, il avait un poste
Mais quand on le jette dans la fosse au lion et qu'il en sort vivant, indemne, il est promu. Il entre dans de nouvelles dimensions. Il fleurit au temps de Darius. Darius meurt. Cyrus vient. Cyrus aussi le confirme. Lui confie d'autres responsabilités. Ah, je suis resté avec Christ. Qu'est-ce que tu as laissé au fond de la tombe? Qu'est-ce que tu as laissé? Daniel reste au fond de la tombe. Son ancien poste, le petit poste qu'il occupait, il reçoit maintenant de nouvelles responsabilités, une nouvelle onction, un nouveau capital, de nouvelles affaires. Il y a la nouveauté. Christ est ressuscité, je suis ressuscité avec le Christ. Qu'est-ce que j'ai laissé au fond de ma tombe? Tu ressuscites, tu sors, tu as toujours les mêmes vêtements mortuaires. Tu n'es pas entré dans la nouvelle dimension. L'ancien se colle à toi. Il faut du nouveau. Quand tu dis, je suis ressuscité, tu étais mort avec le Christ, je suis ressuscité, regardez au fond de ma tombe. J'y ai laissé mon ancienne vie. J'y ai laissé ma pauvreté. Mes maladies, je les ai laissées là-bas. Mes pleurs, mes craintes, je les ai laissées au fond de la tombe. Vous avez devant vous un nouvel homme, une nouvelle femme. C'est ça la résurrection. Nouvelle dimension. Qu'on voit la nouveauté dans ta vie. Une véritable résurrection, c'est celle qui nous permet de fleurir là où Dieu nous a plantés. Et Daniel n'a pas attendu, oh, je vais aller fleurir quand je vais rentrer dans mon pays. Non! Il a fleuri comme Joseph. Joseph a fleuri en Égypte. Daniel fleurit à Babylone. Là où tu es. C'est là que la résurrection cette année t'a trouvé. Fleuris là-bas. Oh, vous allez voir, je vais fleurir quand j'irai en Europe. Avec le coronavirus qu'il y a là-bas. Fleuris ici. C'est ici que la résurrection de 2020 t'a trouvé. Fleuris. La résurrection de Jésus-Christ doit impacter nos vies. Doit avoir des incidences sur notre existence. Les gens qui nous voient doivent pouvoir dire non, Christ est ressuscité et ceux-ci sont ressuscités avec lui. Parce que nous pouvons voir, palper le changement. En les regardant, nous sentons que leur vie a changé. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Pâques, Jésus est ressuscité. Mais la preuve de la résurrection du Christ, c'est aussi chacun de nous. Il y a des athées, des gens qui ne croient pas en Dieu. Ils n'ont pas vraiment de contact avec Dieu. Le seul contact qu'ils peuvent avoir avec Dieu, c'est toi, c'est moi. Donnons-leur les preuves de la résurrection de Jésus-Christ. Si quelqu'un doute que Christ n'est pas ressuscité, dis-lui de te regarder. Dis-lui, papa, maman, tu ne crois pas à la résurrection du Christ? Tu me connais moi? J'étais comment? Qu'est-ce que je suis devenu aujourd'hui? Qui m'a changé? C'est le Christ ressuscité. Alors si vous doutez de sa résurrection, vous ne pouvez pas douter de la mienne. Parce que le Christ va dire, il est lointain. Mais Jésus s'est fait contemporain à vous à travers moi. La résurrection du Christ, vous êtes devenu contemporaine à travers la mienne. Vous pouvez à travers moi constater que réellement Jésus-Christ a vaincu la mort. Car ma vie le chante, le proclame. Ma vie a changé. Christ est ressuscité. Voilà, bien-aimés, le message que le Seigneur a voulu que nous puissions partager en ce jour. Qu'il bénisse donc sa parole dans nos cœurs.